Bonjour à tous, voilà un petit bonus donc pour les souscripteurs d'une formation, puisque vous allez avoir donc cette vidéo en plus par rapport au live que l'on va faire sur le sac à tarte. On va réaliser là la charlotte donc pour mettre sur vos plats. Alors qu'il soit rectangulaire ou qu'il soit rond, on va voir comment réaliser cette charlotte. Alors j'ai choisi un moule à tarte ici de 25 cm de diamètre. Je vais le poser donc sur mon tissu et je vais tracer. Donc je trace le cercle de mon plat. Quand le cercle est tracé, donc je n'ai plus besoin du plat, je vais simplement prendre mon petit réglé ici et je vais rajouter 3 cm et demi tout autour. Donc je rajoute mes 3 cm tout autour que je trace de cette façon-là par rapport au cercle que j'ai déjà fait, je trace. Quand le cercle est donc fait, avec mes 3 cm et demi de plus, je vais découper. Donc je prends mes ciseaux et je découpe ici le cercle. Alors c'est quelque chose qui est assez simple à faire. La mienne n'est pas doublée, c'est simplement un tissu pour protéger votre plat quand vous allez le mettre dans le sac à tarte. Mais vous pouvez bien sûr également le doubler, c'est-à-dire mettre 2 tissus dos à dos sans problème. Là je la fais toute simple. Alors j'en ai réalisé aussi, tiens, une petite, là on peut faire sur différents plats, bien entendu, voilà, donc une toute petite, après on va faire toutes les tailles. Le principe est toujours le même en fait, vous faites le tour de votre plat, qu'il soit rectangle, carré ou rond, et puis vous rajoutez entre 3,5 et 4 cm tout autour. Voilà, donc là le cercle est fait. Je vais simplement prendre un morceau de gros grain. Alors pour un diamètre comme celui-là, je vais vous dire exactement combien j'ai pris en dimension. Alors, on a ici 1,35 m. Et l'élastique, il vous faudra aussi un petit élastique. Il y en a 65 cm. Donc là, on va passer à la machine. Alors pour faire cette couture, j'ai choisi la B590 de Bernina, parce que c'est une machine qui est vraiment géniale, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai choisi cette machine-là. Alors, mon fil est enfilé, je passe mon fil au milieu du pied. Et là, on va coudre endroit sur endroit. On ne va pas commencer la couture, en fait, au niveau du bord. On va laisser un petit espace ici. On va commencer après parce que quand je vais terminer, ce morceau va passer, en fait, sur l'autre. Vous allez voir, c'est pour avoir une plus jolie finition. Donc, je commence par ici. Alors, je descends le pied et je récupère ma pédale. Et donc là, je vais me mettre tout simplement, je vais coudre en fait au bord. C'est-à-dire que je vais prendre comme repère, voilà, l'intérieur de mon pied. Et je vais m'assurer que mon gros grain soit toujours, bien entendu, en bonne position. Alors,
J'ai choisi un point droit, donc 2 cm et demi de longueur, c'est-à-dire là, j'ai rien changé du tout à ce qui était prévu au départ sur la machine. Donc là, je fais ma couture tout autour. Alors évidemment, le gros grain n'est pas coupé dans le biais, mais comme là, l'arrondi est suffisamment grand, donc ça va aller parfaitement. Voilà, il ne faut pas se presser, il faut bien mettre le tissu correctement tout autour, parce que c'est la régularité qui fera que bon, bah, ça sera évidemment plus joli. Donc là, je positionne toujours les tissus bord à bord et je m'assure que on soit toujours à la bonne distance au niveau du pied. Je dégage mon ruban. Donc la charlotte, c'est quelque chose qui est vraiment très rapidement fait. Comment? Très apprécié, très écologique. Voilà, donc ça protège bien vos plats quand vous allez les mettre dans votre sac à tarte. Là, j'ai parlé, j'ai pas trop regardé, alors je vais me concentrer un petit peu. Donc là, on arrive presque au bout. On peut prendre aussi un tissu enduit pour faire ça, si on veut protéger et ne pas devoir le laver à chaque fois, simplement passer un petit coup d'éponge, on peut prendre un tissu enduit. Donc là, j'arrive au bout. Je vais tout simplement, là il est un peu long, donc je vais couper, je vais récupérer mes ciseaux pour couper le gros grain qui est un petit peu trop long. Voilà, donc j'avance encore un petit peu ma couture. Et en fait, celui-là va passer dessous. Je le coupe ici. Et là, je vais simplement faire un petit retour. Alors peut-être pas aussi long d'ailleurs, je vais le faire plus court. Voilà. Simplement un petit retour comme ceci. Là. De façon à ce que celui-là vienne par-dessus, comme ça, tout droit. Pour qu'à l'envers, on ait quelque chose qui soit bien fini et joli. Et là, par contre, je mets bien mes tissus, mon gros grain bord à bord. Voilà. Donc là, je coupe. J'ai plus qu'à couper mes fils puisque le nœud est fait, donc je coupe. Et si vous regardez sur l'endroit, je vais vous le montrer ici. Donc là, on a une couture. Elle est où? Voilà, donc là, on a une couture ici qui est parfaite. On va du côté de la table pour repasser. Alors, je mets mon petit fer en route, voilà. Et là, on va repasser notre bordure. En fait, on va la basculer, on va la replier ici sur l'endroit, sur l'envers, pardon.
Donc on va la replier de façon à ce que quand on va faire la couture, en fait, de ce côté, on va coudre ici et que ça prenne évidemment les deux tissus en même temps. Donc je vais d'abord repasser dans un premier temps comme ça pour bien mettre tous mes tissus du même côté. Voilà, m'assurer que tous mes tissus soient bien du même côté. Comme ceci, c'est-à-dire que là, vous voyez, je les replie vers le gros grain. Donc, on va repasser comme ça tout le long. Voilà. Je repasse. Ça prend un petit peu de temps, mais il vaut mieux s'appliquer parce que après, ça sera beaucoup mieux quand on va replier le gros grain pour passer l'élastique. Alors j'ai choisi toujours l'appui de presse à chaud, hein, mais vous pouvez prendre le fer à repasser. C'est que la presse à chaud chauffe beaucoup plus vite que le fer à repasser, donc du coup c'est plus pratique quand on est en live comme ça. Voilà. Donc là j'ai repassé dans un premier temps comme ça. Maintenant je vais rabattre ici et repasser également pour mettre bien mon gros grain plié en deux, voilà, qu'il soit bien sur la couture. Ici. Non, il n'y a pas besoin de mettre de pince puisque en fait, là on repasse, hein, donc et après la pli. En fait. Voilà, ça marque le pli et du coup, quand on va faire la couture, on va se fier surtout au pli. Donc là, les pinces ne seraient pas très utiles. Donc là. Ni les aiguilles. Ni les aiguilles. C'est-à-dire, si on n'avait pas, si on passait cette étape de repassage, évidemment, on mettrait soit des épingles, soit des aiguilles. Mais moi, je préfère repasser parce qu'au moins, le tissu, il est déjà bien en place quand on va faire la couture. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais par contre, on gagne du temps après, je trouve, à la couture. Donc, finalement, c'est toujours intéressant. Donc, on arrive. La charlotte rectangulaire sera plus facile à faire puisque le repassage est plus rapide. Voilà, il y a des lignes droites. Oui, sur la charlotte, donc je parle avec Guillaume là. Hein. Donc la charlotte, effectivement, sera plus facile à faire rectangle puisque vous avez des lignes droites et il y a juste 4 petits arrondis. Bon, là, on est en arrondi tout le long, alors forcément, c'est pour ça que je préfère repasser parce que vous allez voir, après, le tissu se met davantage en place et c'est plus facile. Voilà, donc là, on arrive au bout. Alors là, je vais juste rentrer un tout petit peu ce tissu-là qui dépasse un tout petit peu. Tu as commencé à repasser par la jointure. Oui. Parce que c'est plus facile pour le rejoindre à la fin. Oui, oui, oui. D'accord. Donc là, par contre, je vais mettre bien mes tissus correctement. Alors ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Je vais faire un petit rentré de ce côté-là. Voilà, je vais juste rentrer mon tissu de cette façon et je vais le rentrer comme ça. Voilà. De façon à ce qu'il soit bien ici, bord à bord. Ça va être plus facile pour rentrer l'élastique également. Voilà, donc là, on va retourner à la machine et on va coudre donc la bordure. Alors là, je vais la coudre de ce côté, puisque là, elle est déjà cousue en fait. Hein. Donc je vais juste
faire ma couture ici. Alors, hop. Je vais donner un petit coup de genou pour placer correctement mon tissu bien en bordure. Et là, je fais ma couture. Donc là, on s'assure toujours qu'il n'y ait pas de plis. Donc là, un petit coup de genou pour remettre le tissu en place au fur et à mesure. Parce que ce n'est pas un biais, hein, donc il n'est pas coupé dans le biais, mon tissu. Et vous voyez qu'avec le repassage, en fait, ça va beaucoup mieux. Ben, on évite de sortir du tissu quand même, mais on se met quand même relativement au bord pour pouvoir laisser la place à l'élastique quand on va la mettre. Parce qu'on ne va pas mettre un très gros élastique, on va mettre un élastique relativement fin. Parce que l'élastique fin tiendra mieux en fait au niveau du tour du plaque si on met un élastique qui soit trop large. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une toute petite goulotte ici. Hop là. Là, je fais attention parce que j'ai un peu... Voilà, le tout c'est de toujours rester sur votre tissu. Alors on n'oublie pas, si on a une genouillère, ben on s'en sert parce que c'est très pratique pour juste relever le pied et remettre le tissu en place. Là, c'est un petit bug de repassage, donc je remets mon tissu à l'intérieur. Un petit coup de genou et on remet en place. Donc là, on arrive. Là, il y a un petit bug de repassage. Hop, on remet correctement le tissu. Après, le pied est bien appuyé là, donc même s'il y a un petit pli qu'on voit. Oui, c'est pas grave parce que. En fait, il s'aplatit dès que tu passes dessus. Mais aussi, il faut se dire qu'il va y avoir un élastique. Donc l'élastique, de toute façon, va froncer le tissu. Hein. Donc même si vous avez un petit pli, c'est pas très grave. Hein. Puisque l'élastique, de toute façon, va froncer tout le tour. Hein. On choisit un tissu rouge parce que c'est appétissant. Non, j'ai surtout choisi le tissu qui me plaisait bien, qui va bien avec le sac à tarte. Mais après, alors, ne pas choisir quand même un tissu trop épais parce que, ben, en fait, déjà, ça sera plus difficile à laver parce que là, on va le laver à chaque fois. Donc, il faut un petit truc qui sèche vite, qui soit pratique, surtout fonctionnel. Si on prend un tissu trop épais, ben, ça va être trop raide déjà au niveau de la pose sur le plat, et puis là ça va mieux s'adapter en fait. Bon, là j'ai un petit bug de pli, une petite pliure, donc je vais essayer de la réduire. Non, alors je vais prendre faire attention à ses doigts. Voilà. Ici c'est terminé. Voilà, donc la goulotte de ma Charlotte est cousue. Donc on a, voilà, donc c'est cousu ici
est là. Donc on va passer maintenant l'élastique donc par l'ouverture. Alors pour passer l'élastique, j'ai choisi de prendre un passe élastique, un passe lacé en fait, ça s'appelle un passe lacé. Alors je ne sais pas si on va le voir de près là, la caméra, Guillaume. Faut que tu viennes le montrer à ça. Alors je vais le montrer ici. Donc le passe lacé, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est ce petit, on dirait une grosse aiguille avec un bout bien arrondi qui ne va pas s'accrocher dans le tissu. On va passer l'élastique ici, mais surtout l'élastique, alors je vous montre, hein, on va tirer pour la coincer en fait dans l'aiguille. Là elle est coincée, ça veut dire que quand on va tirer dessus, elle va tenir, elle ne va pas s'en aller au fur et à mesure que vous allez la faire coulisser. Voilà, elle est tenue donc dans la fente de cette grosse aiguille. Là, je vais tout simplement donc passer mon élastique ici par l'ouverture. Je vais la passer tout autour. Alors je fais coulisser, hein. Voilà, donc je tire dessus, je coulisse. Voilà. Donc là, il faut la passer, bien sûr, faut qu'elle arrive de l'autre côté. On n'hésite pas à tirer au fur et à mesure dessus pour qu'elle rentre au maximum, pour avoir le moins de plis possible jusqu'à la sortie du passe lacé. Voilà. Du coup, il faut la bloquer de l'autre côté ou elle est assez longue? Alors, elle va être assez longue. En fait, elle va être plus courte, bien sûr, que l'arrondi, puisqu'il faut que ça fronce. Mais on va en garder un morceau, en fait. Alors, si on a peur, évidemment, qu'elle rentre à l'intérieur, on va mettre une petite pince au bout. Ça évitera qu'elle rentre. Donc, je fais une petite boucle ici et je mets ma pince. Voilà, ça évitera qu'elle rentre de l'autre côté. Parce que le but n'étant pas de faire 2 fois le tour. C'est ça. Que ça peut occuper. Oui, oui, mais bon. Je dis que c'est vite fait, mais si on fait 2 fois le tour de la Charlotte, on perd du temps. Donc je tire hein, au fur et à mesure. Vous voyez, je donne du. Voilà, je laisse. Si on en fait une petite, on peut s'en servir pour prendre sa douche aussi et se protéger. Mais ça existe, il y en a. Bien sûr, avec un tissu imperméable, pourquoi pas hein. Donc c'est un cours pour une Charlotte universelle. C'est la Charlotte universelle. Elle va aussi bien sous la douche que sur les plats. En tous les cas, c'est pratique, c'est écolo. Voilà, ça évite de mettre... Et donc là, on va ressortir. Ici, je vais sortir mon élastique. Alors, le problème, c'est que j'ai croisé peut-être un petit peu trop. Mais on va y arriver. Voilà. Donc là, je ressors ici. Je la sors. Je tiens les 2 bouts en même temps pour faire coulisser. Si on n'a pas l'outil pour passer l'élastique, tu as une autre astuce. Alors après, on peut prendre une épingle à nourrice, mais l'inconvénient, c'est que l'épingle à nourrice, elle va s'ouvrir. La plupart du temps, elle s'ouvre et du coup, ça pique dans le tissu, il faut tout recommencer. Après, il existe d'autres passes lacées. Par contre, j'en ai d'autres. Il en existe de toutes les tailles, c'est-à-dire que là, on a ce genre de passes lacées. Alors, Toi, sur ta planche, on les voit. ouais. Alors, il y a plusieurs tailles. Voilà, donc on va pouvoir utiliser, alors là, à ce moment-là, on va glisser l'élastique. On va glisser l'élastique, évidemment, ici à l'intérieur. Hein, on va le passer 2 fois, en fait. Quand vous avez un élastique dans un appareil comme ça, il va falloir le passer ici. Et il y a des petites dents qui vont permettre ici de le coincer. Mais il faut vraiment que le passage de la goulotte soit suffisamment large. Et là, vous voyez, quand vous allez tirer, en fait, votre élastique est maintenu. Voilà.
Il existe aussi cette aiguille-là. Alors, je vais peut-être venir ici, ça va être plus pratique pour voir. Donc, tiens, je vais prendre un petit morceau. Donc, il existe aussi ça. Donc, ça, c'est une grosse aiguille métallique. Mettre ta main derrière. Voilà. Et là, c'est pareil. Soit on va passer l'élastique dans le petit trou là-haut, soit on va passer dans la fente. Alors, quand on met notre élastique ici, il faut savoir que quand on va tirer, attends, Assieds-toi. quand on va tirer, je m'assois pour vous montrer ça. En fait, quand vous allez tirer, vous voyez, ça fait un cône ici, c'est pointu. Donc, l'élastique va se coincer et ne partira pas. C'est-à-dire que là, elle ne va pas se défaire. Elle va être prise dans la goulotte de votre passage ici. Et donc, vous allez pouvoir tirer sans que ça se défasse. Donc, il y a plusieurs façons de passer les élastiques. Moi, celle que je préfère, c'est celle que j'ai utilisée là-bas et celle-ci. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile pour passer surtout des élastiques de petite taille. Donc là, l'élastique est donc passé. Je la sors de son épingle. Et là, je vais faire une petite couture. Alors, soit une couture, soit un petit nœud. Voilà, donc on peut... alors, la couture, ça va être un peu difficile parce que l'élastique est vraiment très mince. Mais on va essayer, pourquoi pas. Donc là, à ce moment-là, je vais me mettre en point zigzag. Mais là, je dois changer ma plaque aiguille. J'ai une plaque aiguille pour point droit. Donc là, je vais mettre ma plaque aiguille en 9 mm. Donc, je change la plaque aiguille, tout simplement. Je vais indiquer à ma machine que je change ma plaque aiguille. Voilà, donc là, j'étais sur la plaque point droit. Donc, je vais lui dire que je mets la plaque 9 mm. Voilà. Tu remontes ? J'étais pas sur Ah, d'accord. Alors, j'étais ici sur la plaque point droit. J'indique à ma machine que là, je vais mettre, d'ailleurs c'est ce qu'elle me préconise, de mettre la plaque 9 mm. Et donc là, je peux fermer. Donc là, j'ai la bonne plaque. Si je choisis un zigzag, il n'y aura pas de problème. La machine va l'accepter puisque la plaque est adaptée. Donc là, je vais coudre mon élastique. Je vais faire un petit zigzag. Alors, on va les mettre comme ça. Et on va essayer donc de faire un petit zigzag pour les fixer toutes les deux. Un point droit, ce serait pas assez solide? Non, en fait, il vaut mieux pas parce que déjà, c'est compliqué de tenir les deux. Il faut quand même qu'il y ait un point qui prenne bien. C'est étroit hein, quand même. Hein. D'accord. Donc là... Et tu as réglé comment alors au niveau de la machine? Ben, en fait, j'ai mis le point zigzag qui est tel qu'il le présente. Voilà, je vais faire quelques points droits, quelques zigzags, pardon. Voilà, je fais un petit peu de marche arrière. Et là, ça suffit. Donc là, je coupe. Voilà, je vais couper ce qu'il y a d'élastique en plus parce que ça va gêner sinon dans la goulotte. Donc je coupe ici et je vais couper le petit morceau qui est là. Maintenant, je peux tirer, donc je vais d'ailleurs couper ces fils puisque les coutures sont arrêtées hein, avec la Bernina. Quand elle termine la couture, elle arrête les fils. Voilà. Et donc là, on va pouvoir tirer pour rentrer tout ça à l'intérieur. Alors après, on peut mettre l'élastique plus ou moins long en fonction évidemment de ce qu'on veut au niveau élasticité, etc. Donc là, hop, on la fait bien coulisser partout pour qu'elle rentre complètement. Et là, vu qu'on avait fait nos petits replis, en fait, à ce niveau-là, on n'a pas besoin de rajouter une couture, en fait. On a le repli qui est déjà fait. Voilà. Et là également. Donc du coup, on n'a pas besoin de refaire une couture, hein, c'est déjà bien arrêté. Donc la charlotte est faite. Voilà. On n'a plus qu'à prendre notre plat et la mettre dessus.
la petite Charlotte est faite. Quand vous aurez réalisé donc le petit sac à tarte, bien, vous pourrez emmener les gâteaux, les petites tartes, voilà. Sans salir votre sac à tarte. Sans salir votre sac à tarte pour vos pique-niques ou alors aller chez des amis par exemple. Voilà pour ce petit live, en bonus on va dire. On répète sur quelle machine on l'a fait? Alors c'est sur la Bernina B590. Donc voilà, superbe machine, un régal de coudre avec une, on va dire, une performance pareille. Voilà, donc là ça se voit pas trop sur le sac, sur la petite Charlotte qu'on a fait, mais vous verrez demain quand on va faire les points, etc. C'est vraiment... Enfin, pas demain, vous verrez quand vous regarderez voilà, le live. quand vous regarderez le live. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite voilà, une bonne couture. Donc, faites des charlottes. Voilà, partez en pique-nique, régalez-vous. Et je vous dis à très bientôt sur un nouveau live.